Rue illuminée, guirlandes sur les sapins, course aux cadeaux, même musique qu'on entend chaque année en hiver. Une distanciation sociale à cause du Covid et du vin chaud qu'on sent à travers le masque. Pas de doute, Noël approche. Et pour marquer cette fin d'année, voilà un épisode de circonstances. Avec Charlotte des Langues de Chat, coucou, on a eu envie de vous parler des grands absents de ce Noël 2020, les marchés de Noël. D'où viennent les marchés de Noël? Comment les marchés de Noël créent-ils de l'extraordinaire? Quelles sont les retombées de ces événements? Bienvenue dans Avis de recherche. Alexandra Monod est docteure en géographie et enseigne à l'Université de Strasbourg. Elle mène des recherches sur le développement durable et la périurbanisation, notamment en France. Dans son article intitulé « Les marchés de Noël en Alsace, de l'extraordinaire à l'ordinaire du tourisme événementiel », publié en 2018 dans le bulletin de l'Association des géographes français, elle revient sur l'histoire des marchés de Noël en Alsace pour analyser la manière dont ils sont organisés aujourd'hui dans l'espace et le temps pour créer un événement touristique dont l'occupation de l'espace public est parfois source de tension. Alexandra Monod s'est appuyée sur des archives locales et régionales, ainsi que des données statistiques liées au marché de Noël alsacien. Elle a également réalisé une enquête de terrain en allant observer plusieurs marchés dans la région et en faisant passer des questionnaires auprès d'acteurs du tourisme local et des entretiens avec des visiteurs et des commerçants. Ça tourne? Saturne? Mais dis, depuis quand ça existe les marchés de Noël? Eh bien, ça fait plusieurs siècles. En Alsace, il semblerait qu'on en trouve depuis la fin du XIIe siècle. Et ils sont originellement liés à la figure de Saint Nicolas dans le Saint-Empire romain germanique. À Strasbourg, ils sont devenus en 1570 des marchés de l'Enfant Christ, ou Christkindlesmerik, notamment sous l'influence d'un pasteur Johann Flinner, qui prêchait contre l'adoration des saints. Dès le XVIe siècle, des ornementations dans les rues étaient installées, héritées de celles des églises, et c'est au XVIIIe siècle qu'aurait commencé l'illumination des rues dans les grandes villes pour la veillée de Noël, mais plus pour assurer la sécurité que pour la décoration. Au siècle suivant apparaissent les fameux chalets, ou cabanes en bois pour les commerçants, sur les marchés de Noël, et c'est justement à cette période que l'aspect commercial de l'événement prend le pas sur la dimension religieuse. L'évolution des produits vendus sur ces marchés en est d'ailleurs un beau témoin. Alexandra Monod explique qu'au Moyen-Âge, on y trouvait des marchandises servant à préparer les fêtes de fin d'année, telles que les cires pour les bougies, des épices, des fruits séchés ou encore des jouets en bois. Puis sont venues les décorations pour le sapin, une tradition née en Alsace. À la fin du 19e siècle, là, on a commencé à y vendre des décorations en tout genre pour la maison, des bijoux, des parfums. Et de nos jours, on y vend plein de choses différentes. De la nourriture, des boissons chaudes, des décorations, des vêtements d'hiver et des gadgets bizarres. Même s'il y a de nombreux marchés de Noël aujourd'hui, ils ont pourtant connu un fort déclin durant les années 70-80. Et l'Alsace n'en comptait plus que 8 pour toute la région en 1990. 8 ? Mais le regain d'engouement pour ces marchés est venu d'initiatives d'acteurs du tourisme local dans un contexte plus général de développement d'événements festifs urbains. Au début des années 90, le tourisme hivernal en Alsace n'attirait pas grand monde. Parce qu'il y fait froid et humide, ce qui n'est pas très agréable pour aller voir le patrimoine architectural ou naturel qui sont les premiers motifs de tourisme dans la région. Du coup, les offices régionaux du tourisme et les syndicats des hôteliers cherchaient un événement fédérateur pour attirer du monde en hiver. De nouveaux marchés de Noël, plus contemporains et inspirés du marché de Nuremberg, sont alors mis en place, accompagnés d'opérations médiatiques pour faire connaître l'événement et de campagnes marketing qui vantent le côté enchanteur de ces marchés. La magie de Noël en Alsace, à Colmar. Le succès de l'opération est très rapide et ainsi en 2017, on compte plus d'une centaine de marchés de Noël dans la région. Il s'agit donc d'une mise en tourisme récente et festive qui vise à créer de l'extraordinaire. L'événement a lieu en 3 temps et dure presque 3 mois. Grossièrement, on a le mois de novembre, dédié à l'installation du marché de Noël et la mise en tourisme de leur environnement urbain. Pendant le mois de décembre, les marchés sont ouverts au public et accueillent les visiteurs et clients potentiels. Et en janvier, c'est le démontage des installations temporaires. C'est le démontage. L'autrice expose que la fréquentation touristique a lieu surtout durant les week-ends, et elle est maximale à partir de la tombée de la nuit, jusqu'à la fermeture des marchés, puisque c'est le moment où les illuminations viennent orner les marchés. La clientèle locale, elle, visite plutôt les marchés en semaine pour éviter les pics d'affluence.
Il y a donc une concentration des visiteurs dans le temps et l'espace avec, en 2016, entre 3 et 3,5 millions de personnes sur les marchés de Noël alsaciens, dont 2 millions rien que pour celui de Strasbourg. C'est le plus vaste de la région, le plus connu, et que l'accès y est facilité depuis 2007 par l'ouverture de la ligne TGV Est-européenne. Il existe cependant de nombreux autres marchés de Noël, et Alexandra Monod propose alors une typologie des marchés de Noël alsaciens. Les marchés de Noël permanents, qui ont lieu chaque année durant 4 à 5 semaines, et concentrent de nombreux visiteurs extérieurs à la région. Les marchés de Noël réguliers, qui se déroulent également tous les ans, mais se limitent à 2 ou 3 week-ends, et dont la clientèle mélange locaux et touristes. Et enfin, les marchés de Noël ponctuels, qui sont limités à 1 ou 2 jours, et qui ne se tiennent pas tous les ans. Ils sont moins connus à destination des populations locales, et ils contiennent généralement quelques étals sans autre décoration. C'est les marchés nuls. Sur cette carte réalisée par la géographe et divisée en 7 pays de Noël, établis par l'Office du tourisme pour améliorer la visibilité des différents marchés, on voit l'organisation spatiale des marchés de Noël à l'échelle de la région. Il y a une concentration des marchés le long d'une ligne qui correspond à la route des vins d'Alsace. Et le patrimoine architectural étant très apprécié par les visiteurs, les marchés qui cherchent à attirer les touristes s'installent principalement dans les centres historiques des villes. La mise en place des marchés de Noël nécessite des autorisations de la part des mairies pour pouvoir occuper et réaménager l'espace public, afin d'y créer de l'extraordinaire. Les règles de circulation peuvent être modifiées, les terrasses peuvent être couvertes, les rues sont ornementées, construisant ainsi un nouvel espace, pensé pour les visiteurs. Ce nouveau paysage se veut féerique ou enchanteur, et les marchés de Noël mobilisent plusieurs sens pour fournir cette expérience. Il y a d'abord toute la dimension visuelle, décoration, lumière, cabane en bois, marchandises colorées, et il y a également l'aspect sonore grâce à des haut-parleurs qui diffusent des musiques de Noël. Et puis il y a la partie olfactive des marchés grâce aux produits alimentaires tels que le vin chaud, Les épices, les crêpes, les gaufres, le chocolat chaud, les tartes flambées, les saucisses grillées. le fin. Et peut s'ajouter la dimension gustative, puisque toutes ces odeurs poussent à la consommation de la nourriture présentée, parfois typiquement alsacienne, comme les braies de l'œuf. Ainsi, avec les marchés de Noël, c'est l'espace public qui devient une destination en soi. Mais cette modification du cadre de vie ordinaire pour créer de l'extraordinaire n'est pas vécue de la même manière par tous les habitants des lieux. Les marchés de Noël génèrent beaucoup d'argent. Ainsi, Alexandra Monod relate qu'en 2012, en Alsace, ils ont engendré 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 250 millions rien que pour celui de Strasbourg, ce qui fait beaucoup de vin chaud. La dépense moyenne, par jour et par personne, est de 65 €. Les touristes étrangers dépensent environ 92 € par jour, parce qu'ils doivent également payer les transports et l'hébergement, alors que les excursionnistes alsaciens, c'est-à-dire les personnes qui font l'aller-retour dans la journée, dépensent autour de 45 €. Comme on l'a évoqué, le redéploiement des marchés de Noël en Alsace, à partir des années 90, s'est fondé sur une réinterprétation d'une tradition ancienne, dans un objectif économique. Et il s'agit aujourd'hui plus d'une attraction. On a extrait de la tradition des éléments qui semblaient les plus à même d'attirer les touristes dans une optique de loisir. Et pas du tout dans une perspective religieuse ou pour créer du lien social. D'ailleurs, si les marchés de Noël tentent de conserver une forme d'authenticité et sélectionnent pour cela des producteurs locaux et artisans de la région, ce n'est pas tant par respect des traditions que pour plaire aux visiteurs et visiteuses, pour qui cette question de l'authenticité est importante. Finalement, cette authenticité est en partie fabriquée. On voit donc que les marchés de Noël contribuent à une mercantilisation des pratiques culturelles et à une marchandisation de l'espace public. Et oui, car l'installation des marchés de Noël est également liée à des questions d'argent. Devinerez-vous le coût, en 2016, par mois, de l'installation d'un chalet de 4 mètres carrés sur le marché de Noël de Strasbourg? C'est 1000 € par mois. T'as triché, t'as lu le script. Eh ben, je me renseigne. Mais on vient de trouver plus cher que les loyers parisiens. Et il y a 350 chalets comme ça sur ce marché de Noël. Ainsi, les collectivités louent l'espace public à des marchands, mais en contrepartie, elles doivent également prévoir un budget pour tout ce qui est aménagement, déco, mais aussi sécurité. Ce qui représente jusqu'à 3 millions d'euros pour la municipalité de Strasbourg, par exemple. La chercheuse souligne que les marchés engendrent aussi des difficultés économiques pour certains commerçants locaux à proximité des marchés de Noël. Et ce, depuis la fin du 19e siècle. En cause notamment un accès plus compliqué à ces endroits qui induit une baisse du nombre de clients.
La concentration du nombre de visiteurs au moment de l'événement mène aussi à une saturation de l'espace. Il y a d'abord une saturation des espaces routiers et ferroviaires pour accéder au marché. Par exemple, les TER Strasbourg-Mulhouse sont pris d'assaut, ce qui excède les voyageurs habituels qui n'ont plus de place. Et les tarifs des TGV augmentent, ce qui pénalise les personnes qui doivent le prendre régulièrement. Et il y a également une saturation de l'espace dans et autour des marchés de Noël à certaines heures, obligeant à mettre en place un sens de circulation pour éviter les mouvements de foule. Cette venue massive de visiteurs mène à des dégradations et à des déchets, parfois même dans des espaces privés comme les cours de certaines personnes qui habitent à proximité, qui sont utilisés comme des urinoirs. Charmant! Pour certains résidents, la mise en place d'un marché de Noël est donc avant tout une source d'agacement, voire d'exaspération. Car ils et elles sont en quelque sorte dépossédés de leurs espaces de vie quotidiens et deviennent malgré eux spectateurs d'un événement extraordinaire qui modifie le rapport au temps et à l'espace. Les marchés de Noël alsaciens contemporains sont donc des espaces façonnés par une poignée d'acteurs locaux dans le but de développer un tourisme événementiel, grâce à la marchandisation d'un patrimoine culturel. Si les marchés de Noël attirent et séduisent de nombreux visiteurs et sont une source de revenus pour certains, pour d'autres, la tenue de ces événements dans l'espace public vient troubler l'ordinaire. C'est chiant quoi. Alexandra Monod explique ainsi: les marchés de Noël posent la question de l'articulation entre tradition et marchandisation, entre événements et vie quotidienne, entre espace-temps ordinaire et un espace-temps extraordinaire, dont la coexistence n'est pas indemne de tension. Et cette année, dans le contexte un peu spécial de la pandémie, les marchés de Noël trouvent un nouvel espace. La plupart ont migré en ligne. Alors certes, ils ne dérangent plus les riverains, mais cela soulève d'autres questions. Par exemple, comment transposer un tel événement dans un espace virtuel? Et quel sera le public de ces marchés en ligne? Ou encore, dans quelle mesure est-ce que ça contribue à réduire une tradition culturelle à sa dimension mercantile? Autant de questions qui feront peut-être l'objet de futures recherches. Qui sait? Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, vous trouverez le lien de l'article en description, et allez faire un tour sur nos réseaux sociaux et nos chaînes YouTube. Et abonnez-vous! Abonne-toi! Envoie JMSHS et reçois gratuitement un abonnement gratuit pour les chaînes Habits de recherche et Langue de chat. JMSHS.